Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une ces derniers jours, l'alerte extrêmement grave du gouvernement qui a sonné sur tous les téléphones d'un grand nombre de Parisiens pour les prévenir d'une augmentation de 50 centimes du prix des baguettes tradition en boulangerie à compter du lundi suivant. Information en chair, les larmes de somme de l'extrême droite après la victoire d'une personne non binaire à l'Eurovision se vendent désormais à 53 000 € le décilitre selon nos dernières estimations. Leur concentration en sel serait plus importante que pour l'eau de la mer Morte. L'événement de la semaine dernière, c'était bien sûr les émeutes en Nouvelle-Calédonie face à une tentative de réforme constitutionnelle. Emmanuel Macron, les affrontements avec les forces de l'ordre ont déjà causé plusieurs morts. Est-ce que vous entendez la colère des Kanaks qui vivent sur l'archipel? Oui, mais enfin, il va falloir la faire cette réforme. Nouméa, c'est la France, les indigènes ont pas leur mot à dire. Monsieur Macron, ça fait 80 ans que c'est fini le statut de l'indigénat. On n'est plus au temps de l'Algérie française, vous savez? Ah non, mais c'est pas pareil. En Afrique, tout ce qui nous intéressait, c'était les ressources. Et ça, on peut toujours l'avoir pour pas cher en laissant les pays gérer et en implantant nos entreprises. Alors que Nouméa, il n'y a pas que le nickel, on a aussi besoin des zones de pêche. Donc on reste, et les canoës et kayaks, ils peuvent aller se faire foutre. Les quoi? Bah les trucs là. Les Kanaks, monsieur Macron. Ah oui, c'est ça, merci. Émeute en Nouvelle-Calédonie toujours, évoquant le fait de contrer les fausses informations et les appels aux émeutes, les autorités ont interdit TikTok dans tout l'archipel. Gérald Darmanin, est-ce que la légalité d'une telle démarche n'est pas douteuse? Oh mais ça va, on peut encore faire ce qu'on veut, c'est à l'autre bout du monde de toute façon. Mais enfin, c'est une décision digne d'un régime autoritaire. Mais non, on est en France enfin, c'est la démocratie chez nous. Alors comment vous appelez un régime où le chef de l'État a la main sur l'exécutif, le législatif et le judiciaire grâce à une constitution qui lui donne autant de pouvoir qu'un roi, et où le gouvernement peut réprimer une colonie en envoyant l'armée face aux contestataires? Bah une démocratie, c'est ce que je viens de vous dire, comme en France. Sans transition, guerre au Proche-Orient, alors que l'armée israélienne s'apprête à mener une offensive sur Rafah, le président israélien Benyamin Netanyahou a nié toute catastrophe humanitaire en réponse aux accusations internationales. Benyamin Netanyahou, comment est-ce que vous pouvez affirmer ça alors que les témoignages sont accablants? Mais vous exagérez, comme d'habitude, il n'y a ni catastrophe humanitaire, ni génocide. Nous procédons simplement à un recalibrage statistique de la démographie gazaoui. Mais attendez, c'est pas une manière édulcorée de parler d'un massacre, ça? Et vos troupes qui ont déjà fait des dizaines de milliers de morts dans l'enclave? Mais c'est le Hamas, ça. Nous, on a juste envoyé des gentilles troupes d'occupation sympas et temporaires. Pas de quoi faire tout un plat. Je vous rappelle qu'on a découvert de véritables charniers dans l'enclave de Gaza. Je vous assure qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. On a vérifié et il n'y avait aucun citoyen israélien parmi les victimes. Numérique, maintenant, l'Union européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête contre les réseaux sociaux Facebook et Instagram. La société mère Meta est accusée de développer les comportements addictifs chez les enfants avec ses applications. Jean-Michel Financier, vous êtes vice-président du groupe Meta. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces accusations? Mais pourquoi vous dites ça? Sérieux, juste parce qu'on utilise des algorithmes dont l'objectif est de recommander des contenus en permanence dans une boucle sans fin en utilisant le mécanisme de la récompense du cerveau pour qu'ils scrollent pendant des heures, sans jamais être capable de s'arrêter avant que leur cerveau ait fondu, le tout en ayant récupéré la totalité de leurs données personnelles, tout de suite c'est qu'on veut rendre les enfants addicts. Mais c'est pas exactement ce que vous venez de décrire? Bon, ça va, y a pire. Vous pouvez pas faire comme aux États-Unis et interdire TikTok. Vous avez déjà commencé en plus, il paraît. Et comme ça, vous nous foutez la paix. Et pourquoi juste TikTok et pas Instagram et Facebook du coup? Bah, TikTok c'est chinois, alors que nous on est des Américains, le pays de la démocratie et de la liberté, tout ça, tout ça. On fait la Pride tous les ans, je vous rappelle, hein. Vous voyez bien qu'on est gentil. À la traîne dans les sondages sur les élections européennes, le parti Reconquête est en quête d'une nouvelle stratégie pour aller chercher un plus large électorat. Il existe un monde virtuel et différent, où être raciste fait de nous des résistants. Notre seul espoir, c'est de virer les immigrés. On ira, on saura sauver notre existence, car Zemmour, il a dit qu'elle est menacée. On ira, on saura sauver notre existence pour pas se faire tous grands remplacer. Reconquête veut des députés, Reconquête aimerait exister. Marion est venue nous aider, mais on va se faire défoncer. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. Xi Jinping, bonjour. Bonjour. Monsieur Xi, vous avez scruté avec attention les émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les intentions de la Chine à ce sujet? N'y voyez aucune malveillance, nous soutenons simplement le droit à l'autodétermination des peuples. Ah, ça vaut aussi pour le Tibet et le Xinjiang du coup? Quoi?
Vous avez dit quoi? J'ai jamais entendu ces mots auparavant, il n'y a rien de tel chez nous. Ça va sans dire. Mais qu'est-ce que vous avez réellement à gagner dans l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Rien du tout, c'est une position altruiste et désintéressée. On leur prêtera même plein d'argent pour qu'ils puissent développer leur infrastructure une fois indépendants. De sorte qu'ils se retrouvent complètement à votre botte une fois qu'ils se retrouveront incapables de rembourser les prêts en question? Ah bah, ce qu'ils font de notre argent, après, ce sera pas notre problème. Ce serait quand même ballot que nos partenaires ne lisent pas les clauses anti-caractère. Oui, enfin, si c'est des prêts, y a rien d'altruiste. Vous voulez les mettre au pied du mur, c'est tout. Bah ça va, on n'est pas des pigeons. Vous donnez des milliards de yuan sans rien attendre en retour, vous? On n'est pas chez les communistes ici. Enfin, si, un peu, mais vous m'avez compris. Et c'est tout ce que vous allez faire, prêter de l'argent. Non, la Chine prendra une part active dans le soutien à la Nouvelle-Calédonie indépendante. Par exemple, on leur construira des ports, rien que pour eux. Ouais, avec une concession temporaire, c'est ça? Ils vous appartiendront au bout de combien de temps? Mais quelle médisance, ils auront 10 ans pour en faire tout ce qu'ils veulent. Et après? Et après, bah évidemment oui, après ce sera à nous, vous croyez quoi? Ça va, faites pas l'étonner. Non, non. En tout cas, si tout se passe bien, les Kanaks auront toujours des impérialistes contre lesquels se révolter d'ici 50 ans. Mais ce sera juste plus les mêmes. Oh bah de toute façon, avec le réchauffement climatique, d'ici là, c'est pas dit qu'il en reste grand chose. On se doute bien. Nous vous souhaitons une excellente soirée.